Les idées fondées sur l'affichage de vertus et la supériorité morale peuvent sembler bonnes sur le papier. Mais en réalité, seules les sociétés aisées et prospères peuvent se les permettre. Par exemple, si vous demandez aux habitants du Pakistan ou du Bangladesh si leur pays devrait faire des dons, vous savez, des millions de dollars pour les enfants affamés d'Afrique, ils diraient « Pourquoi ? Nous avons déjà des enfants affamés ici. » Ils ne s'en soucieraient pas. Et ils ne diraient pas qu'on devrait ouvrir nos frontières à des gens venus de pays plus pauvres pour qu'ils puissent venir améliorer leur vie, et ainsi de suite. Ils ne s'en soucieraient pas. Mais la raison pour laquelle cela fonctionne dans les sociétés prospères, c'est que si vous demandez à un Espagnol de la classe moyenne dont la vie est stable, tout va bien, ils peuvent, je ne dis pas qu'ils vivent dans l'opulence, mais ils vont bien. Vous savez, ils ne luttent pas comme les gens qui luttent dans le tiers-monde. Alors leur gauche ou leur groupe compatissant propose des idéaux comme l'ouverture des frontières, qu'on laisse entrer les gens. Ils essaient seulement d'améliorer leur vie. Ce sont les entrepreneurs modernes de notre époque. Ce sont eux, ils ont traversé les 7 mers ou les mers agitées. Laissez-les entrer. La plupart des gens, comme ces personnes de la classe moyenne, parce que leur vie n'en subit pas les conséquences, ils n'y prêtent aucune attention. Alors ils détournent le regard. Et ce qui se passe entre-temps, c'est que ces idéaux élevés deviennent la norme. Et en conséquence, cela arrive. Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand reconnaître des droits, c'est radical ? Regardez-le. Ça a l'air tellement gentil et compatissant, non ? C'est comme... Depuis quand reconnaître les droits humains, c'est radical ? Pourquoi ? Ce pauvre gars au Maroc, il vient juste ici pour améliorer sa vie. Pourquoi ? Pourquoi es-tu si cruel ? Laisse-les entrer. Tu vois, c'est comme... Le problème, c'est que ça marchait il y a 20 ans. Quand il y avait plein de gens de la classe moyenne qui n'avaient jamais vu d'étrangers. Quand tu avais toute une génération qui avait grandi avec ces grands idéaux que toutes les cultures sont les mêmes, que tous les êtres humains sont égaux, on a tous le sang rouge et blabla. Et tu sais, comme l'un des hommes les plus intelligents du monde, Mike Tyson, l'a dit un jour, tout le monde a des idées. Il parlait d'un plan, mais j'irai plus loin. Tout le monde a des idées, jusqu'à ce qu'ils se prennent un coup de poing en pleine figure. Et c'est exactement ce qui arrive aux gens. Laisse-moi finir parce que ce discours va exploser. En fait, ça lui explose littéralement à la figure moins de 3 mois plus tard. Depuis quand l'empathie est-elle devenue quelque chose d'exceptionnel ? L'Espagne est avant tout un pays accueillant. Et c'est la voie que nous choisissons. La dignité, la communauté et la justice. C'était donc Pedro Sánchez il y a moins de 3 mois. Il a légalisé 1 demi-million de migrants illégaux en Espagne. C'était tellement radical. Selon lui et ceux qui partagent son idée, il s'agit simplement de reconnaître leurs droits humains. Que signifie « ils sont illégaux » ? Laissez-les entrer, 1 demi-million de personnes. Vous connaissez peut-être Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Ils sont tout aussi espagnols que n'importe qui d'autre. Cette idée circule partout dans le monde occidental. Oserais-je dire uniquement dans le monde occidental, et peut-être aussi au Japon d'ailleurs. Cela a des conséquences parce que, évidemment, cela ignore l'énorme problème que personne ne veut voir. Qu'en est-il de leurs valeurs et de celles des nouveaux arrivants ? Partagent-ils les mêmes valeurs que nous ? Voilà ce qui se passe quand des gens comme Pedro Sánchez, et il n'est pas le seul, proposent leurs idées radicales. Des principes et des politiques soi-disant compatissants. Regardez ça. Cela s'est passé à Ciudad. Il parle en espagnol, donc ça ne sert à rien de mettre son audio. Il dit qu'il est dans un restaurant. Il est entouré de tous ces migrants marocains, et tout le monde à l'intérieur, ils ont trop peur de sortir car ils ignorent ce qui peut arriver. Voilà ce qui arrive quand Pedro Sánchez dit « On reconnaît juste leurs droits humains ». Qu'y a-t-il de mal ? Arrêtez d'être raciste. Tous ces Espagnols sont maintenant racistes parce que je ne sais pas combien d'entre eux ont vraiment pensé « Regardez ces gamins ». Je ne sais pas combien d'entre eux ont vraiment pensé « Oui, c'est bon, laissez-les venir ». Les gars, je ne m'en prends à personne. Je pense que c'est la nature humaine. Mes factures sont réglées, tout va bien. Pourquoi créer des problèmes ? Regardez ça. On se voit la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je créerais des vagues ? Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose qui attirerait des accusations de racisme ou autre ? Tant que nous ne disons rien, tant que nous ne parlons pas, tant que nous ne nous exprimons pas,
Ces politiciens idéologiquement attardés avec leurs grands idéaux, corrompus ou pas, ils remplacent le statu quo existant, qui était là il y a 15 ans. Le statu quo, c'était de protéger vos foutues frontières. Mais ils effaçaient cela avec ces nouveaux idéaux. Genre, on est tous humains. On est tous humains. Et la plupart des gens, à la base, n'ont rien dit à ce sujet. Voilà ce qui arrive quand on ne dit rien, quand on tombe sur des idioties, des politiques moralisatrices. Regardez les gars, je vais vous en montrer plus. L'Espagne s'effondre littéralement. Regardez. Voici Sanchez qui protège l'Europe. Voici tous les migrants qui ont quitté Ceuta. Ils sont toujours là. Ils crient Allah Akbar. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Pedro Sanchez a affirmé que tous ces migrants sont repartis, ce qui est faux. Sanchez et moi, à vous tous, personne n'a été expulsé. Seules les personnes qui voulaient partir sont parties. Tous ceux qui voulaient rester ici sont toujours là. Et maintenant, l'assaut, imaginez ça. Imaginez si vous viviez là-dedans. Vers la centre-ville de Ceuta. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez ça. Donc il s'agit d'une conversation entre un journaliste espagnol et un soldat. Et le soldat dit devant la caméra qu'on lui a dit de ne pas utiliser la force. Ne les poussez pas. Ne les expulsez pas. Demandez simplement poliment aux envahisseurs de repartir. Le monde est à l'envers, les gars. Le monde est complètement à l'envers. Imaginez que vous soyez devenu tellement impuissant à cause de votre dogme idéologie que vous êtes littéralement envahi par des étrangers hostiles qui crient des slogans hostiles comme Allah Akbar dans vos rues. Et vos soldats n'ont pas le droit de défendre vos frontières. Imaginez que c'est cela la corruption. C'est la corruption idéologique qui peut pourrir le cerveau de n'importe qui. Et la raison pour laquelle je vous ai promis au début que cela se passe partout dans le monde occidental, c'est la même idéologie, les gars, qu'ils utilisent partout. Au fait, ils prétendent se soucier de l'humanité, d'être compatissants et tout ça. Mais la vérité est toujours plus compliquée que ça. Vous devez quand même voir qu'ils cherchent avant tout à assurer leur propre survie. Auquel cas, vous savez, si ça les avantage politiquement, bien sûr. Alors pourquoi ne pas faire semblant d'être compatissants si ça leur rapporte de l'argent ? Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas utiliser ce récit ? Parce que ça m'avantage. Et sur le papier, on peut dire au monde qu'on fait simplement preuve de compassion et qu'on agit correctement. Ils t'attaquent avec cet argument tout en profitant. Par « ils », j'entends ceux qui soutiennent ce récit, comme ceux qui disent « laissez tout le monde entrer ». Il y a des groupes de pression au sein de ce récit qui profitent de ce chaos. Certaines personnes possèdent ces hôtels, en Angleterre, au Royaume-Uni, et décrochent des contrats gouvernementaux de plusieurs milliards de livres. Alors regardez ça. C'est pour ça qu'ils disent ça en Australie. Parce qu'ils essayent de faire la même chose ici en Australie. Si vous regardez les commentaires que Angus Taylor a fait, des choses comme vouloir prétendre que quelqu'un a moins de valeur s'il ne vient pas d'une démocratie libérale. Oui, comme ceci. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ?
Égal, alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? Vous voyez les gars? Que ce soit Pedro Sanchez en Espagne, ou Anthony Albanese, ou Tony Burke en Australie, tous suivent le même discours. Ils suivent tous les mêmes valeurs idéologiques. Ce qui va toujours vous mener à cette issue. C'est tout. Nous vous avertissons depuis des années que cela se répand. C'est simplement la forme la plus extrême, conséquence qui s'est produite juste sous nos yeux à Ceuta en Espagne. Et cela n'est arrivé que parce que 80 000 ou 60 000 d'entre eux ont déferlé dans cette minuscule enclave en une seule journée. C'est pourquoi cela a fait la une des journaux dans le monde entier. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes, 200, 300 personnes, qui viennent chaque jour? Je pense qu'il y a plus de 1000 ou 2000 personnes qui arrivent chaque jour au Royaume-Uni. Chaque jour. Qu'en est-il d'eux? Cela va aussi arriver en Australie. À moins que nous ne nous débarrassions de ces fascistes d'extrême gauche. Ce sont tous des fascistes d'extrême gauche. Je m'en fiche. Je sais qu'ils avaient l'habitude de traiter tout le monde d'extrême droite, et je crois que je commence maintenant à traiter tout le monde d'extrême gauche. La raison pour laquelle j'appelle tout le monde d'extrême gauche, c'est que même si vous êtes modérément à gauche ou à gauche du centre, vos politiques de compassion sans fin nous mènent à cette conséquence qui devient de plus en plus évidente. Le Royaume-Uni est en feu en ce moment. L'Europe brûle. Ces mondialistes, ces diffuseurs de compassion, ces personnes ont commencé à se battre entre elles. Ursula von der Leyen a réprimandé Pedro Sanchez, qui a répondu « Non, ils sont tous repartis ». Comment ça? T'avais dit que tout le monde était le bienvenu. Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils sont repartis » ? La Cour suprême espagnole a dit que personne ne peut être expulsé. C'est la raison pour laquelle le soldat disait « Ne les forcez pas à repartir ». Dites-leur simplement « S'il vous plaît, repartez. Vous savez, ce n'est pas votre pays. S'il vous plaît, repartez. » Ouais, bonne chance. Bonne chance pour essayer d'expliquer ça. Et regardez ça. Regardez ce qu'il disait. Quand Elon Musk a mentionné ça il y a 3 mois, quand il a légalisé 500 000 migrants illégaux, voilà ce qu'il disait. Regardez-le. Observez leur langage corporel et leur attitude. Ils sont totalement dépassés. Regardez-les. On dirait qu'ils sont les gens les plus compatissants. La semaine dernière, le propriétaire de X, Lui-même un migrant. Un migrant occidental est pareil qu'un berger de chèvres marocain. Ouais. Absolument. Avec cela, encore une fois, il y a une faille fondamentale. Ils ne peuvent pas comprendre, ils demandent juste « Tu es raciste ?» Non, je suis un culturaliste. Si un migrant blanc vient de Norvège en Australie, c'est pas pareil qu'une personne venant d'Afghanistan. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Nous avons des données. Regardez ça. Les personnes venant de Syrie, d'Irak, voici la population en âge de travailler qui dépend de l'aide sociale. 55% des Syriens en âge de travailler dépendent de l'aide sociale en Australie. 52% des Irakiens. Donc, 34% des Libanais, 33% des Afghans, 28% des Turcs, ils dépendent de l'aide sociale. Qu'avons-nous gagné en faisant venir ces personnes en Australie? Quelle forme d'enrichissement apporte-t-il à l'Australie? D'un autre côté, regardez l'Allemagne. Lorsqu'un Allemand s'installe en Australie seul, 11% d'entre eux. Ce qui veut dire que 89% d'entre eux contribuent à notre économie. S'ils viennent du Royaume-Uni, je vous le dis, ce ne sont pas des Mohamed ou des Abdul de Bradford ou de Whitechapel, d'accord? Ce sont des types comme Tom et Matthew, vous voyez? Des Britanniques classiques, parce que ce sont eux qui partent. Les Britanniques blancs quittent le Royaume-Uni. Et regardez les Néo-Zélandais, nos plus proches voisins. Les Australiens étaient aussi racistes envers les Kiwis. Ils les appelaient des baiseurs de chèvres, ou non, des baiseurs de moutons. Baiseurs de chèvres, c'est quelqu'un d'autre. Regardez, ils sont très travailleurs. 90% des Kiwis en Australie travaillent et ne vivent pas des aides sociales. Alors voici Pedro Sanchez, qui dit « Elon Musk est lui-même un migrant. Et il nous dit que nous ne devrions pas faire venir des migrants comme cela. Regardez ça. C'est une île des Canaries. Regardez ça. » Les hommes espagnols sont sortis et ils les affrontent. Les gars, regardez, les battes de baseball sont de sortie. C'est le moment, les gars. Ils sont en train de déchirer nos sociétés. Regardez ça. Ils sortent. Ils vont chasser ces migrants et protéger leur quartier. Comment pouvez-vous, avec une fille, un enfant ou un être cher à l'intérieur,
les femmes de chez vous, votre mère, sœur ou femme. Comment pouvez-vous ne rien faire? Ces idiots comme Pedro Sanchez, oui, encore une fois, ils vivent dans leur tour d'ivoire, les gars. Ils s'en fichent. Je suis désolé. Je refuse de croire que c'est uniquement par compassion. Le frère de Pedro Sanchez a été arrêté pour corruption. Sa femme est accusée de corruption. Comme toute la famille est corrompue. N'est-ce pas incroyable? Tous ces socialistes sont multimillionnaires. Tous. Vous utilisez son compte personnel pour amplifier cette information. À propos de la décision souveraine de mon gouvernement, la régularisation de 500 000 migrants qui travaillent et contribuent à la réussite de notre pays. C'est leur contribution. Ils ne peuvent pas mentir, n'est-ce pas? Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils ne peuvent plus nous tromper. Parce que c'est... Regardez ça. C'est Ciudad en Espagne, les gars. Ils contribuent et enrichissent la société espagnole. Regardez-les. C'est ce que ce gars dit. Regardez ça, regardez ce visage. Les gars, je comprends pas ce qui se passe. Je veux dire, on essaie juste de faire ce qui est bien, ayez un peu de cœur. Ces humains, ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous si raciste? Et alors, s'ils font ça? Laisse-les faire. Allez, vas-y, grand. Mais écoute, quelqu'un de sage a dit un jour que nos vies sont la somme de nos choix. En fait, Luther, le personnage de Mission Impossible, l'a dit dans le dernier film où il est mort. Ce qui est très pertinent, nos vies sont la somme de nos choix. Et ce sont les choix que les politiciens de gauche ont faits. Et voici les conséquences. Ils vont donc en payer le prix fort, ce qui signifie que les gens vont se tourner vers la droite et qu'autre chose va en découler. C'est ainsi que l'humanité a toujours fonctionné, d'accord. Ça a toujours été comme ça. C'est intéressant. J'ai prédit qu'on pourrait éviter le pire en Australie et peut-être dans d'autres pays éloignés, comme le Canada. L'Amérique est trop grande. Mais il doit se passer quelque chose en Europe, d'accord. J'ai dit que quelque chose pourrait commencer au Royaume-Uni en premier. Je ne sais pas. C'est peut-être mon biais car je me concentre sur le Royaume-Uni. Mais les gars, les choses s'échauffent en France et en Allemagne, et l'Espagne est en tête de liste comme le principal pays où les choses pourraient d'abord dégénérer. Donc des temps très intéressants nous attendent.